Libreville News. Bonjour, bienvenue sur Libreville News, votre chaîne d'information. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'écouter le discours d'un activiste pas comme les autres. Un activiste qui est passé par le désert, qui est passé par le Maroc, le Sénégal. Un activiste qui a combattu Ali, qui a combattu Ping, qui a combattu les activistes, qui a combattu l'opposition, qui a combattu même les Gabonais. Et aujourd'hui, qui se combat lui-même. Un activiste qui a déclaré que Ali Bongo est mort à Riyad et qui par la suite est venu nous dire que Ali Bongo est un sosie. Aujourd'hui, cet activiste affirme que M. Brice Oligui Nguema veut sa peau, que M. Brice Oligui a envoyé des combattants armés, des combattants préparés, des combattants qui ont été formés pour le tuer. Il s'appelle le Che Guevara des temps modernes. Il s'appelle Erwan Boro alias Wana Winche. Écoutons ce qu'il a à dire car c'est certainement important. Ce sont les mêmes personnes et ce sont des agissements, de tels agissements comme ceux que nous constatons avec l'association Osiman. Ce sont de tels agissements qui emmènent les autres Gabonais, les Gabonais des autres communautés à se dire tout sauf les femmes. Ce sont de tels agissements parce que vous faites peur aux autres, vous créez des frustrations. Les Gabonais se disent que si déjà la communauté Téké, qui est l'une des plus faibles démographiquement de notre pays, a confisqué le pouvoir pendant plusieurs décennies, mais si l'ethnie majoritaire vient prendre le pouvoir, vient confisquer le pouvoir, mais qu'adviendra-t-il? Les Gabonais pensent ainsi parce que c'est ce que nous voyons en Guinée équatoriale, c'est ce que nous voyons du côté du Cameroun. Quand vous posez vos actes et tout, mais réfléchissez aux conséquences. Ce sont de tels agissements. Et nous devons les dénoncer, et nous allons les dénoncer. Parce que lorsque nous dénonçons ici, ben, ils font de la manipulation émotionnelle en venant en disant oui, ceux-là ce sont des tribalistes, ils n'aiment pas les femmes, au moins la Winche déteste les femmes, mais moi de toutes les façons, je ne vais jamais céder à ce chantage émotionnel. Parce que lorsque j'ai dénoncé les Téké ne sont jamais sortis pour venir dire au moins la Winche, il a une haine vis-à-vis des Téké, tout ça non. Moi, votre manipulation émotionnelle ne passera jamais avec moi. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est très dangereux. Ce sont les prémices même d'une guerre civile. Vous êtes en train de créer de la frustration. Chaque jour, je reçois des messages des compatriotes qui sont au pays. Regarde les frères femmes. Regarde ce que les femmes sont en train de faire. Regardez, j'ai dit aux gens, attention, ne tombez pas dans ce piège de la division. C'est ce que le système en fait veut. Le système veut nous diviser. Moi encore je fais attention à mes mots, mais il y a des gens qui ont les paroles plus dures. Mais je sais que c'est ce qu'ils veulent. Parce que ce système a toujours gouverné en semant la division. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous puissions sortir pour insulter les femmes, attaquer les femmes. C'est ce qu'ils veulent. Mais nous allons dénoncer les concernés, ceux qui posent de tels actes. Et j'appelle les grandes voix de la communauté femme, les intellectuels de la communauté femme, ceux qui ont conscience de ce qu'est une constitution, ce que représente une constitution. Parce qu'ils parlent en votre nom. Quand ils sont sortis là, ils ont dit le Wellington dit oui. Et ça s'adresse à tous les Gabonais des 9 provinces. Ces Kounabélistes-là font le tour du pays. Ils vont dans le Haut-Ogoué. Le Haut-Ogoué dit oui à Oligui Nguema. Attention. Il faut se désolidariser de ces gens-là. Attention. Qu'ils parlent en leur nom propre. Si moi je descends aujourd'hui au Gabon, je vais faire campagne pour le non dans le Moyen-Ogoué, chez moi, ou chez moi dans l'estuaire, je ne dirai pas l'estuaire dit non au référendum, je parlerai en mon nom propre. Si j'ai une organisation, en mon organisation, ou encore, je pourrais parler au nom de la jeunesse gabonaise, mais pas au nom de la province.
ce sont eux qui sont en train de mettre Oligui sur la table, mais quand ces derniers vont instaurer sa dictature, ils seront les premiers à dire qu'ils ne sont pas responsables de la gouvernance catastrophique du pays. Ben, en tout cas, Oligui Nguema lui-même, il est complice de ce qui se passe. Il est complice, il est président. Sans le côté Mouadzan d'Oligui Nguema, ce coup d'État fait contre le peuple gabonais ne serait jamais passé. Il ne serait jamais passé. D'ailleurs, Oligui, on l'a toujours connu en tant que Brice Oligui. Ils ont insisté sur le Nguema au lendemain de leur coup d'État. Sinon, ça a toujours été Brice Oligui, Brice Oligui. Ils ont décidé de jouer sur la fibre ethnique. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Nous voyons beaucoup de nos frères de Wallentem qui ont perdu la raison, qui vont soutenir le projet constitutionnel, qui veulent voter pour le oui, non pas parce qu'ils adhèrent au projet constitutionnel, mais simplement parce qu'ils se disent que en soutenant, en votant pour le oui, ils soutiennent le frère Fan, ils soutiennent Nguema. Je vois même certains dire, les Fan ont trop souffert, maintenant c'est notre tour. Moi je ne comprends pas. Au Gabon, il y a plus de 50 ethnies. Le premier président de notre pays, c'était un Fan. Si les Fan disent qu'ils ont trop souffert, alors qu'ils ont toujours occupé le poste de Premier ministre, ils ont toujours occupé des hautes fonctions, mais que diront les Apinji? Que diront les Bavarama? Libreville News.